Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Hadar. Mishenir Nas Hadar, Marbim Besimcha. Lorsque on rentre dans le mois de Hadar, nous augmentons la joie. Pourquoi? Mes chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce voyage mystérieux, merveilleux, d'une femme discrète, orpheline, élevée par son oncle Mordechai, Mardoché. À Pourim, nous lisons le rouleau de Esther. Qui était-elle? Quel était son rôle à jouer pendant cette période? Nous sommes après la destruction du premier Beth Amikdash, le premier temple de Dieu, par Nabuchodonosor, 70 ans après. Achashvérosh, Assyrus, roi de Perse, a décidé de faire un festin en son honneur. Durant ces 180 jours, Achashvérosh a donné des banquets pour l'ensemble de ses 127 provinces, dont les Juifs. Mordechai alla voir le peuple et leur dit de ne pas y aller, car Achashvérosh se pavanait avec les habits du grand prêtre, dont le temple, rappelons-nous, a été détruit quelques années auparavant. Chaque jour, Achashvérosh, nous dit le Gaon de Vilna, montrait les richesses du Beth Amikdash. 6 trésors par jour, soit 1080 trésors. Les Juifs sont quand même partis, bien que le repas était autorisé. Ce soir-là, également, Achashvérosh a demandé à son épouse Vashti de venir se montrer sa beauté face à l'ensemble des hommes. Vashti refusa, car, comme nous dit le Talmud Ta'anit, Talmud Megillah, que Vashti était remplie de boutons. Sous l'influence de Haman, son futur premier ministre, Achashvérosh mit son épouse en pendaison. Le lendemain, Achashvérosh doit rechercher une épouse, et donc Haman, encore une fois, lui donna une idée magnifique de récupérer toutes les jeunes filles vierges des 127 provinces et de choisir quelle femme allait lui être adaptée. Il y a une jeune fille, orpheline, discrète, élevée par Mordechai, qui a donc été choisie. Esther, son destin n'était pas de régner, mais plutôt de sauver le peuple d'Israël. Comment va-t-elle réussir? Haman, le premier ministre, alla voir Achashvérosh et lui dit: cher Achashvérosh, il y a un peuple, Am Echad, Mefuzar, ou Meforad, Ben Haamim, ou Bechol Bemedinot Malchutecha. Il y a une nation qui est dispersée et divisée parmi les nations. On doit lancer un décret d'extermination de ce peuple. Achashvérosh accepte. Esther, sous l'ordre de son oncle, qui lui a enjoint de refuser et de ne jamais dire plutôt son identité juive. Le décret d'extermination du peuple d'Israël était par tirage au sort, le 13 Hadar. Le peuple était très triste, très difficile à vivre. Comment, l'année suivante, l'ensemble du peuple va mourir, puisque toutes les 127 provinces avaient le droit de se battre contre les Juifs et de les tuer. Nous dit le Gaon de Vilna, pas seulement exterminer, mais les Hashmides, enlever l'identité spirituelle, la neshama, l'âme divine de chaque juif. Les harog, tuer, mettre fin à la vie. Les abed, également, piller les biens. C'est un moment d'un grand désespoir. Mordechai va voir sa nièce, Esther, et lui dit: écoute, ma chère Esther, à ce moment-là, ton silence est un danger. Tu dois parler, tu dois aller voir le roi, tu dois aller lui dire qui tu es. Mordechai lui dit: écoute-moi bien, si tu crois que Hachem ne va pas amener la délivrance par toi, ça sera sûrement quelqu'un d'autre. Donc si tu veux le faire, fais-le. Si tu vas aller voir le roi, vas-y. Sinon, il y aura quelqu'un d'autre. Esther comprend alors. Elle a un rôle à jouer. C'est fini. Elle ne pense plus à sa sécurité personnelle, mais plutôt à la responsabilité collective. Elle dit alors à Mordechai: l'Erkenos, et Kol HaYehudim Animtim Shushan, va rassembler tous les Juifs présents à Shushan, et de prier et de jeûner pendant 3 jours. Ces 3 jours-là, il y a également le Seder de Pessah. Esther, donc, va jeûner elle-même pendant ces 3 jours-là et prier, ainsi que l'ensemble du peuple d'Israël. Là, nous sommes avec un peuple qui est uni. L'unité est un pilier invincible face à tous les défis que le peuple d'Israël puisse rencontrer. Esther, après ces 3 jours, prie et dit alors
je vais aller voir Achashvérosh, qui ne m'a pas conviée depuis plusieurs jours. Et elle demande à Hachem, elle lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, elle dit Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Si je dois périr, je périrai. Im avadeti, avadeti. En effet, Esther nous a légué un Téhilim exceptionnel, le psaume 22. Eli, Eli, lama azaftani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Esther avance, nous dit le Talmud qu'il y a des anges qui la portent, qui la poussent vers le roi Achashvérosh. Et Achashvérosh, si il tend le sceptre, la requête va être exaucée. Mais si le sceptre n'est pas tendu, alors Esther sera pendue, comme la première femme de Achashvérosh. Baruch Hashem, Esther rentre et Achashvérosh tend son sceptre. Et il lui dit « Esther, Esther, que me vaut ta venue? Si tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. » Esther répond avec humilité « Écoute mon cher roi, j'ai besoin de te voir et d'organiser un festin avec toi, en tête à tête, mais pas seulement toi et moi, mais également Aman, ton premier ministre. » Achashvérosh est quand même un petit peu étonné, il accepte. Pourquoi Aman va-t-il venir dans ce festin? Mais il accepte. Aman est comme un fou. Il est hyper heureux. Il est invité au festin de la reine Esther. Aman, qui est un antisémite notoire, lorsqu'il voit que Mordechai ne se prosternait toujours pas devant lui, demande à son épouse Zeresh quoi faire de cet homme-là, qui ne veut pas me respecter, qui ne veut pas m'honorer. Zeresh lui dit alors écoute, va faire une grande potence de 50 amas, de 50 coudées, et va voir le roi, et dis-lui au roi qu'il y a un homme qu'il faut qu'il soit pendu parce qu'il n'écoute pas, il ne me respecte pas, comme ça tu seras tranquille. Aman est content. Et à ce moment-là, après le festin, Achashvérosh demande à Esther, alors Esther, que me vaut cette rencontre? Esther va jouer comme une femme qui est très secrète, qui est mystérieuse. Elle lui dit alors, écoute mon cher roi, je voudrais avoir un deuxième festin avec le roi, toi et Aman, encore une fois. Le roi est perplexe. Il rentre dans son palais et il est insomniaque. Il se demande pourquoi Esther veut à chaque fois inviter Aman. Il ne dort pas. Et voilà qu'à ce moment-là, Achashvérosh demande à ses serviteurs de lui amener les chroniques des mémoires. Les serviteurs voient que Mordechai avait déjoué une tentative d'assassinat sur Achashvérosh et il a pu sauver ainsi le roi. Malheureusement, le roi n'avait pas récompensé Mordechai. Aman, à ce moment-là, arrive et Achashvérosh dit à Aman, écoute Aman, qu'est-ce qu'on doit faire à un homme qui a sauvé le roi, qui est loyal et qui est fidèle? Aman, pensant qu'on parlait de lui, dit alors, il doit être habillé des atours royales, du cheval royal. Achashvérosh lui dit alors, écoute, va vers cela à Mordechai. Mordechai, sachant que c'était le pire ennemi d'Aman. Lorsque Esther entend cela, elle voit cela comme un clin d'œil de Dieu. Et elle dit à Hachem, merci Hachem, ça va être le moment pour révéler mon identité le soir du deuxième festin à Achashvérosh. Lors du deuxième festin, Achashvérosh donc demande à son épouse que vaut encore ce beau festin avec Aman. Esther dit alors, mon cher roi, pendant de nombreuses années, tu as voulu savoir quelle était mon identité. Maintenant, je vais te révéler qu'un homme, Ra, Oyev, un ennemi de mon peuple, veut exterminer mon peuple. Et lorsqu'on veut exterminer mon peuple, c'est comme si on veut me tuer moi-même. Elle lui dit alors, va t'omer Esther, Ish tsar veoyev aman ara azé. C'est cet homme-là qui veut du mal pour mon peuple. Achashvérosh et abasourdi se lèvent, regardent par la fenêtre la potence que Aman avait destinée à Mordechai. En se retournant, Achashvérosh constate que Aman est agenouillé sur le lit de Esther en la suppliant. Non, je t'en supplie. Mais Achashvérosh voit rouge. Comment oses-tu t'approcher de mon épouse? Et la potence est destinée à Aman et non à Mordechai. Ce fut un moment de joie. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasan Vikar. C'est un moment de joie, d'allégresse pour l'ensemble du peuple d'Israël. Le degré n'est pas enlevé, mais l'ensemble du peuple juif pouvait combattre l'ensemble des gens qui voulaient les exterminer. C'est un jour qui est Ora Vesimcha, qui est de joie et de lumière
et de Torah. Les béné Israël, en plus, à ce moment-là, ont accepté la Torah, pas par crainte, mais par ahava, avec amour. Jusqu'à ce jour, nous fêtons Purim, cette fête où on pense on se déguise uniquement pour voir en fait que Kadosh Baruch Hu, même s'il est caché, mes chers amis, il est toujours présent. La plus grande difficulté de notre fidélité envers Hachem, c'est de voir les clins d'œil d'Hachem dans la vie de tous les jours. Je nous souhaite, Bezrat Hachem, qu'on arrive, comme Esther, de voir quelle est notre responsabilité collective, de savoir quelle est notre mission envers chacun et chacune d'entre nous, de transmettre la Torah avec ahava, avec amour et avec humilité.